pour le bilan général à l'heure où nous prononçons aux environs de 10 heures, nous sommes à 2 types de victimes. Il y a des victimes qu'on a retrouvées qui sont conscientes, au nombre de 4, qui sont prises en charge au niveau de Sino-Guinée. Et il y a 6 autres victimes qui sont inconscientes, qu'on considère des décédés, et qui sont admis au niveau de la morgue de Sino-Guinée et de la morgue de Donka, où nous prions devant leur âme que la terre leur soit légère. Amen. Et sur ce, les opérations de recherche se poursuivent avec les machines, parce que vous connaissez les opérations de déblaiement, il faut aller au fur et à mesure pour éviter de blesser aussi les victimes de plus encore avec la machine. Donc on va progressivement et on a toujours les 2 secteurs, la fouille continue, on est à 70% de fouille, donc les 30% qui nous restent, on va terminer peut-être la journée d'aujourd'hui. Et on est en train de retrouver estimativement 1 ou 2 personnes, d'après les informations, des personnes qui résidaient dans l'immeuble et au niveau du chantier R+9. Donc c'est ces 2 personnes approximatives qu'on est en train de rechercher et après les fouilles, on viendra pour le bilan général. Nous sommes à 4 blessés retrouvés et 6 pertes en visible. Et le propriétaire, depuis hier, il est à la disposition de la brigade de recherche pour des questions qui concernent la procédure. Alors, à travers votre investigation, le nombre d'occupants, ça c'est ce que j'ai dit approximativement, c'est entre 10 à 12 personnes. Parce qu'il y avait les occupants du R+9 qui étaient approximativement 10 personnes et une autre famille qui était à côté. Déjà, toute la famille du R+2 déjà était sortie. En tant que protection civile, vous avez des conseils pour le reste des environnements? Pour le reste des environnements, vous devez comprendre qu'il y a les bâtiments d'habitation. Là, il faut les implanter, il faut que ce soit dans une zone habitable. Donc, il y a des zones à risque qu'on ne doit pas construire. Et les constructions aussi, il faut veiller à la réglementation pour que quand même qu'il y ait une résistance permettant aux immeubles de ne pas s'effondrer comme ça, comme des cacahuètes. Donc, si des dispositions doivent être prises ou bien des leçons doivent être tirées, c'est ce que dans le futur, que des dispositions soient prises au niveau de tous les services concernant l'urbanisation.